Et salut tout le monde, je vous retrouve sur le site internet de Advent of Code. C'est donc le calendrier de l'Avent 2020 pour les développeurs. Alors j'ai trouvé très intéressant de vous partager ce projet, puisque ça va vraiment permettre de vous entraîner à coder des petits programmes, des petits algorithmes, du coup très simples. Alors au début c'est assez simple, donc moi j'ai fait pour le moment les deux premiers. Alors en fait ça va du coup se passer en deux étapes. Alors avant de commencer, vous allez pouvoir du coup, pour enregistrer votre progression, cliquer du coup sur Login ici, et vous choisirez ensuite comment vous connecter. Et une fois connecté, vous pouvez du coup vous rendre sur les différents jours du calendrier de l'Avent. Et chaque jour a sa petite histoire, et on a du coup, au bout d'un moment, le l'énoncé du puzzle, du coup ce qu'ils appellent un puzzle, un petit challenge. Donc en fait l'objectif c'est d'avoir les 50 étoiles jusqu'au 25 décembre, puisque chaque jour, les exercices, il y a deux exercices en fait. C'est un exercice coupé en deux parties, il faut d'abord réussir la première pour pouvoir effectuer la deuxième. Donc quand vous arrivez, vous aurez du coup un emplacement pour mettre la réponse. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais surtout me connecter avec un autre compte pour qu'on puisse correctement le faire. Par exemple avec mon GitHub. Ok voilà. Donc là voilà, on arrive ici, rien n'est fait. Et on a du coup ici la réponse que l'on va pouvoir placer. Alors on commence à lire à partir d'ici. Alors, ici on a besoin du coup de trouver deux entries, donc deux nombres qui sont dans le tableau, qui additionnés vont être égales à 2020. Ensuite il faut les multiplier entre eux pour avoir du coup la réponse. Voilà. Ici en fait on a un exemple du coup de tableau avec des nombres. Dans cette liste, la réponse du coup c'est en fait 2020. Pour que ce soit 2020 l'égalité de l'addition, il faut du coup additionner celui-ci avec celui-ci. 1721 et 299 vont faire 2020. Si on les multiplie entre eux, cela donne ce nombre-là, et donc la réponse c'est celui-ci. Voilà. Donc nous en fait on va devoir retrouver du coup par rapport à cette liste qui est ici sur Get Your Puzzle Input. Voilà, par rapport à cette liste, on va devoir retrouver la paire de nombres qui est égale à 2020. Alors pour ce faire, donc je vais copier-coller tout ça. Alors j'aurais pu enregistrer le fichier aussi, mais peu importe. Moi je vais du coup dans mon dossier de mon application C# pour le coup, je vais faire ça en C#. Alors après vous pouvez faire dans le langage de votre choix bien entendu, mais mes solutions seront en C#. Ça je peux du coup le fermer. J'ai fait du coup le fichier texte avec un nombre par ligne, hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir lire notre fichier correctement. Et on va regarder du coup comment faire ça en C#. Alors pour le moment, il va falloir déjà stocker tout le nombre dans un tableau, et donc il faut lire le fichier. Alors pour ce faire, on va déjà utiliser using system.io, qui va nous permettre d'utiliser des règles d'écrire ou de lire un fichier. On peut du coup utiliser alors var numbers, donc on crée une variable nombre qui est donc égale à la lecture de mon fichier. Pour ce faire, on fait un file read all lines. Le chemin du fichier, c'est donc tout simplement ici le nom du fichier qui se situe dans votre projet. Alors pour ma part, j'ai appelé input.txt. À partir d'ici, on a du coup normalement tous nos nombres qui sont dans notre variable ici, dans notre tableau de chaîne de caractères. Alors, il va nous ajouter à notre tableau un élément pour chaque ligne. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est parcourir cette liste, donc avec basiquement un for each. For each, alors number in numbers. On peut par exemple, on peut pour commencer, pour voir si on a récupéré notre liste, les afficher tout simplement. Alors je exécute le programme. Alors là j'ai un projet .NET Core, donc mon programme ne va pas se fermer tout seul à la fin. J'ai ma liste, donc si vous voulez qu'il se ferme tout seul, hein, il faut faire par exemple un console read key, comme ceci. Et true,
en paramètres pour ne pas afficher la touche sur laquelle on appuie à la fin. Ok, donc là j'ai ma liste de nombres qui est complète. Donc là on a basiquement lu le fichier, pour chaque ligne on a récupéré le nombre dans notre tableau. Alors ce qu'on va faire c'est quand même, ici on va manipuler des nombres, donc au lieu de faire des castes et de parser nos chaînes de caractères en entier, on va directement convertir ce que nous renvoie cette méthode là, c'est-à-dire que nous on ne veut pas un string, un tableau de string, mais un tableau de int. On va donc directement la convertir avec système, alors avec le using system.link. Donc link qui fournit des méthodes d'extension qui va permettre de faire du tri, des filtres, assez simplement. Donc après les parenthèses de mon read all lines, je peux utiliser le select. Et donc le select va nous renvoyer une expression lambda qui va nous permettre de créer, enfin d'itérer à travers tous nos items. Donc on va utiliser S pour string, par exemple. Ouais, S pour selector, en plus on est très bien. Ah, j'ai cliqué dessus par contre, j'aurais pas dû. Ok, voilà. Donc en fait ici c'est notre élément courant. En gros dans le select il va faire, on peut imaginer qu'il fait une boucle. Et du coup pour chaque élément, qu'est-ce que je veux faire? Je veux en fait le parser. Hop. Alors je suis même pas sûr, est-ce qu'il fait une boucle? Ouais. Et donc, en faisant ceci, qu'est-ce que l'on va avoir? Alors, on peut regarder nos résultats. Alors je vais mettre un espace ici, voilà, pour que ce soit bien lisible. Voilà. Ok. Donc à partir de là, j'ai du coup converti en int et non pas en tableau de int, j'ai bien l'impression. Non, c'est bon. Je sais pas pourquoi, que ma variable ne renvoyait pas la bonne chose. Ok. Ok, justement. En fait, là, il nous renvoie un i-enumerable. Alors, on pourrait l'utiliser, mais je ne connais pas bien malheureusement cette partie. I-enumerable, c'est sans doute une liste. Donc pour pas faire de conneries, on va utiliser le point toArray, alors juste après ceci. Point toArray. Je vais pas travailler avec un objet de type enumerable. Je vais travailler avec un tableau d'entier. Alors d'ailleurs, si vous savez ce qu'est un enumerable, du coup, si vous avez d'explications à proposer, c'est pas de refus. Donc ici c'est OK. Donc là il faut se souvenir qu'on doit additionner deux nombres entre eux dans la liste. Donc pour trouver la bonne solution, en fait il va falloir tester absolument tous les nombres, donc toutes les combinaisons possibles. Donc à partir d'ici, on boucle du coup sur notre premier nombre. Donc on va imaginer que du coup, dans cette boucle là, on va récupérer un nombre, qui va être du coup notre nombre courant. Et pour chacun de ces nombres courants, on va tester une addition avec les suivants. Donc pour ce faire, on va créer une première variable. On va les mettre au-dessus. Int first number. Comme ceci. On va dire du coup que dans ma boucle, int first number égale le number, donc le nombre courant. Int, j'ai pas besoin d'utiliser le mot-clé int vu que je l'ai déjà déclaré. Donc là on n'aura pas de problème, on n'a pas besoin de tester. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ce nombre courant, on va pouvoir faire une deuxième boucle. Donc pour chaque élément suivant, on va pouvoir additionner du coup, alors on peut appeler ça second number, in toujours ma liste de nombres, sum du coup, on va créer une variable sum, alors on va la créer en haut, int sum égale 0, non sum est int sum tout simplement, et du coup ici, dès le début de ces deux boucles là,
on met le résultat des deux nombres, de l'addition de ces deux nombres, à 0. Ensuite, sum est en fait égal du coup à first number plus second number. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque tour de boucle, on réinitialise toujours l'addition à 0, parce qu'on repart à 0 lorsqu'on change de nombre. Et le résultat, enfin la réponse, ça va être quoi? Ça va être en fait, si jamais sum est égal à 2020, alors la réponse, du coup on peut écrire quelque chose. La réponse, alors je vais mettre un dollar devant pour pouvoir passer des variables à l'intérieur. Et donc la réponse est égale à first number multiplié par mon second number. Si j'exécute mon code, alors je vais même utiliser un console.readline. Hop. Donc ici on a 41 979, c'est donc censé être ça. Alors pour vérifier quels sont les nombres qu'on additionne, voir si c'est bon, on peut aussi utiliser un console.writeLine, ici, pour te débugger de manière plus précise. Par exemple, first number, on met plus second number égale. Alors, du coup, notre programme va être un peu plus long à exécuter puisqu'il va écrire à chaque tour de boucle. Égale sum. Voilà, comme ceci. Donc là, on va avoir tous les résultats défilés. Ok. Ok. Donc là, on a 1999 plus 21 égale 2020. La réponse est donc 41 979. Donc vous voyez que en écrivant à chaque tour de boucle, c'est beaucoup plus long que lorsque l'on écrit juste le résultat, où là c'est vraiment défini. C'est vraiment instantané. Alors du coup j'écris ça, si je lance mon programme, je vais copier le chiffre. Tac. Du coup si on va sur le site, que l'on écrit la réponse, submit, on a du coup eu bon. Continue to part 2. Ok. Donc la deuxième partie, ça va être pratiquement la même chose, avec une petite règle en plus. C'est ici la partie to. Alors du coup, 3 nombres. Ok. Ok. Donc là en fait c'est du coup avec 3 nombres. Donc c'est la même chose pour tout le monde, sauf du coup le input. Vous n'avez sans doute pas les mêmes nombres que moi. Donc du coup pour créer pour avoir bon à cette deuxième partie, en fait ça va pas être compliqué avec ma méthode, puisque bon du coup c'est sans doute pas le plus optimisé. Alors pareil, si vous avez une solution, que ce soit même avec un autre langage plus optimisé, mieux réalisé, il n'y a pas de problème, moi je suis preneur. Moi je propose ma solution que j'ai trouvée. Mais donc du coup ce qu'on va faire en fait c'est que ceci, on va couper-coller. On va faire for each. Et en fait ici ça va être notre troisième nombre. Dans notre collection, on refait un parcours de nos nombres. Je remets ça ici. Ici j'ajoute tout simplement mon third number. Et ici du coup j'ajoute la multiplication, puisque c'est aussi dans l'énoncé. Voilà, la multiplication des 3 entre eux, et le résultat. Donc à partir d'ici, normalement, le résultat sera bon. Donc si je lance le programme, ok, donc on a cette réponse-ci. Si je lance, je colle, on a eu bon. Donc voilà, on a complété du coup la première journée, on a nos 2 étoiles, et forcément il en reste encore jusqu'au 25e jour. Du coup si ça vous a plu d'obtenir la solution
d'Advent of Code. N'hésitez pas à signaler dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dessus. N'hésitez pas à me le dire sur des joueurs en particulier ou si je les fais tous, je ne sais pas si je les ferai tous puisque peut-être que mes compétences seront limitées au bout d'un moment. Mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Même pour les débutants. Et du coup n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, et à liker la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt.